Bienvenue sur la chaîne dédiée aux courtiers Interactive Broker. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment accéder gratuitement aux analyses de Morningstar et de TipsRank fournies gratuitement par Interactive Broker. Donc c'est parti, on va voir comment ça fonctionne. Juste avant, je vais vous expliquer, donc Interactive Broker travaille avec différentes sociétés en partenariat pour enrichir leur logiciel et avoir le plus de données possible. Et donc dans cette mouvance-là, on a accès donc aux données de Morningstar, de TipsRank et d'une autre société qui s'appelle Refinitiv. Et cette société fournit plusieurs données qu'on peut retrouver dans différents onglets d'eBay. L'avantage, c'est que pour Morningstar et TipsRank, c'est assez bien catégorisé, on va pouvoir les retrouver assez facilement. Donc c'est des outils qui coûtent 249 $ pour Morningstar et 360 pour TipsRank. Donc ça peut être assez cher et donc ça ferait un peu suer d'avoir à payer ces différentes licences alors qu'on les a gratuitement dans eBay. Alors Morningstar, comment ça se présente? À la base, c'est un outil qui se présente donc sous cette forme-là et on peut rechercher un ticker, par exemple Apple. On va rechercher un ticker et en fait on va avoir des analystes qui vont faire une analyse finalement de l'action et donc alors on va retrouver différentes infos sur l'action en elle-même et ensuite on va avoir le stock analysis et en fait c'est cette partie là qui justement est payante. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que tout est un peu caché. On voit que la fair value, donc du coup c'est les analystes qui disent voilà, nous on va calculer le prix fair, le prix juste pour cette action, et donc si vous l'achetez en dessous de ce prix, c'est à dire que vous faites une bonne affaire. Si vous l'achetez au-dessus, vous faites probablement une mauvaise affaire, ou en tout cas peut-être que vous l'achetez trop cher. Et donc vous allez avoir donc une analyse plus complète, détaillée, etc. Et ils ont notamment développé différents indicateurs. Je ne sais plus exactement où est-ce qu'on le retrouve sur leur analyse. Je crois que c'est dans la partie probablement ici, Economic Moat et Capital Allocation. Donc dans la partie Economic Moat, c'est la douve économique, c'est à quel point est-ce que économiquement ils ont un avantage compétitif, entre guillemets. Donc ça c'est un score propre à Morningstar. Et aussi, on va avoir TipsRank, qui est aussi un autre outil qui va être du même genre. On va rechercher un ticker, on va aller sur le ticker, ils vont nous donner un prix juste, donc acheter en dessous ou au-dessus ou en dessous. Et ensuite, ils vont nous dire aussi, est-ce qu'ils pensent qu'il vaut mieux acheter? Donc combien de leurs analystes de chez eux nous donnent un feu vert pour acheter, combien nous disent non, vaut mieux juste garder son action, ou non, vaut mieux vendre son action. Donc ça peut être assez intéressant de voir ces infos, de voir les analystes qui nous donnent ça. Et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ils donnent les noms des analystes qui donnent ces recommandations et on peut voir le profil des analystes et donc voir s'ils ont un bon success rate, donc un bon taux de succès, ou si justement ils disent n'importe quoi et ils se trompent à chaque fois. Donc comment est-ce qu'on retrouve ces infos sur Interactive Broker? On va sur la plateforme et on va rechercher une action, par exemple AAPL pour Apple. Je vais venir rechercher mon ticker, je vais aller sur l'action et pour avoir mes différentes infos, je vais cliquer sur l'onglet recherche, sur le petit bouton recherche en haut à droite. Et là, on peut voir un petit widget qui s'appelle Morningstar. Donc là, on retrouve les différentes infos. Donc là, le fait qu'on ait une 3 étoiles, donc ça, c'est un très bel indicateur de chez Morningstar qui dit que c'est une entreprise vraiment de très bonne qualité. On va retrouver le fait que d'un point de vue économique, sa douve elle est wide, donc elle est très grande et elle est stable. Donc ça, c'est la tendance de la moat, de la douve, tout simplement. Et ensuite, il va nous calculer du coup le fair price, donc le prix juste pour l'action. On peut voir que là, actuellement, on est légèrement au-dessus par rapport à leur fair price. Donc je pense qu'on est dans les clous, entre guillemets. Et si on veut retrouver plus de détails sur cette analyse Morningstar, on va aller cliquer soit sur la petite icône de flèche ici, soit sur Analyst Rating. Donc là, en cliquant dessus, on va retrouver donc l'onglet Morningstar, on clique dessus, et là, on a le détail un peu plus complet de Morningstar, avec les infos plutôt positives, les infos plutôt négatives, différents onglets sur l'analyse donc écrite par un analyste de chez eux. Ils vont expliquer pourquoi est-ce qu'ils considèrent que économiquement c'est une grosse douve, pourquoi est-ce que la tendance elle est assez longue, c'est-à-dire à quel point est-ce qu'ils ont un avantage compétitif par rapport aux autres entreprises. Ça veut dire que si on a un avantage compétitif mais que c'est facilement concurrençable, alors on n'a pas beaucoup d'avance économique. Alors que si par exemple on a une technologie particulière qui est brevetée et qui est compliquée à avoir, alors le fait qu'on ait par exemple une super tendance et donc avoir un délai de concurrence assez élevé, c'est vraiment un gage de qualité pour l'entreprise. Et on a aussi d'autres informations assez intéressantes, et si vous voulez, vous pouvez télécharger le full report en cliquant sur full report en bas à gauche et en allant sur le bouton télécharger le PDF pour avoir le full report. Donc là actuellement il ne fonctionne pas, mais je pense qu'eBay va corriger ce petit bug
pour qu'on puisse télécharger le full report. Ensuite, on va retrouver le sentiment de TipsRank, donc à peu près le même système que pour Morningstar, on va retrouver le prix juste, donc pas plus de choses à dire, si ce n'est que là on peut voir que pour Apple, eh bien, ils sont plutôt dans le sentiment de l'achat plutôt que de la vente. Et si on va dans la partie notation TipsRank, donc là on retrouve ces informations et notamment le fait qu'ils conseillent plutôt à l'achat sur l'entreprise, et on peut voir ici eh bien, les noms des différents analystes de chez eux, et ce qui est pas mal, c'est que du coup on a une notation sur les analystes, et on a notamment aussi leur taux de succès sur leurs prédictions, ici leur success rate, donc ça peut être pas mal. Donc on peut voir que par exemple, il faut aussi regarder le nombre de recommandations qu'ils ont faites, parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui a alors je sais où est-ce qu'on va le voir, qui était à 90, voilà, quelqu'un qui était à 90, sauf que lui, il a fait que seulement, enfin en fait, il a gagné 9 recommandations sur 10, donc forcément, il a un très bon taux, alors que les personnes qui ont fait, je sais pas, 400 recommandations, là, on peut voir qu'il avait à la fois juste, à la fois faux, donc bon, ça donnait pas trop envie. Bon, c'est juste un indicateur de plus, je dis pas qu'il faut absolument se fier à ça pour acheter une action, mais c'est un indicateur de plus. Et enfin, on retrouve un autre onglet de Refinitiv, donc d'autres données encore une fois, avec encore une fois un prix cible, donc là c'est autour de 170, donc on peut voir que le prix cible est à peu près similaire pour toutes ces entreprises, donc c'est assez rassurant, on va dire, que justement toutes ces entreprises se mettent d'accord sur un prix à peu près similaire. Et on a pas mal d'autres infos, où en fait on peut voir l'évolution des propositions par les analystes. Donc est-ce qu'on veut plus acheter, est-ce qu'on veut plus vendre, etc. Donc ça peut être assez intéressant de le voir justement, cette info. Et si vous voulez plus d'informations sur les actions de manière générale, vous pouvez tout retrouver sur cette partie-là. Donc vous avez une petite liste avec plein d'onglets où vous pourrez voir je crois que c'est l'évolution de l'actionnariat, donc c'est en gros qui est actionnaire de l'entreprise. Ça, c'est une information assez intéressante. On peut voir notamment en termes de valorisation qu'en fait, il y a la moitié de la valorisation d'Apple qui est possédée par des institutions. Le reste, c'est autre. On peut voir que dans le type d'actionnariat, on peut voir un peu plus comment c'est décomposé. Voilà, on peut voir aussi quels sont les grands noms des institutions qui possèdent des actions et aussi à quelle hauteur est-ce qu'ils en possèdent. Donc je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce type d'informations dans cet onglet-là. Voilà, en tout cas pour ce qui était des informations sur Morningstar et TipsRank, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et pour soutenir la chaîne, vous cliquez sur le premier lien en description. C'est gratuit, c'est juste un clic et moi, ça permet de soutenir la chaîne. Merci à vous, je vous dis à très bientôt. C'était Axel. Ciao tout le monde.